Alors, donc, je crois avoir compris. Mais attention, je mets ça entre parenthèses. C'est une supposition de ma part. Donc, par rapport à la vidéo que je vous ai mis, comme quoi que Smadav antivirus, la version démo de 35 jours, donc c'est bel et bien Smadav antivirus, hein, un antivirus indonésien. Donc, ce n'est pas parce que ça vient, c'est made in, on va dire, Indonésie, que c'est de la merde. Détrompez-vous. Peu importe le pays d'où est l'origine l'antivirus, ce sont les développeurs qui comptent. Ce n'est pas un développeur américain qui va être plus fort qu'un développeur indonésien. Détrompez-vous. Donc, ce que je voulais dire, par rapport à la vidéo que je vous ai mis à propos du petit logiciel de compression, décompression peu à zip, auquel Smadav Antivirus me détecte deux fichiers malveillants, on va dire, à l'intérieur, dont le nom est FreeArc-Tiny quelque chose, et l'autre je sais pas. Alors, c'est maintenant que je viens de réaliser. Si vous regardez bien, le nom du fichier, bon là ils sont à l'intérieur, mais si je les dézip ici, et encore non, Windows il va peut-être même pas me les dégager, puisque non, il va pas me les dégager, donc je vais faire extraire ici, voilà. Je vais les extraire sur le bureau, comme ça vous allez vous en rappeler, puisque Windows Defender ne les voit pas. Bon, peut-être qu'il n'y a rien, peut-être que ce sont des faux positifs. En tout cas, là-dedans, voilà, ces deux fichiers-là. Et si vous regardez bien, le nom, FreeArc. Et FreeArc, c'est maintenant que je viens de me dire, mais il y a un logiciel sur Internet qui s'appelle FreeArc. Oui, il y a bel et bien un logiciel qui s'appelle FreeArc. Et c'est justement, voilà, FreeArc, télécharger FreeArc. Donc, il y a FreeArc, un logiciel, et il y a aussi, donc, PAZip. Et PAZip, si vous voulez, je pense qu'il a utilisé les ressources, ou toute une partie du logiciel FreeArc. Parce qu'il me semble bien que FreeArc, le logiciel FreeArc, est plus ancien que PAZip. Donc ça veut dire que le développeur de PAZip, il s'est certainement servi des fichiers FreeArc, ou tout au moins il a demandé au développeur donc de FreeArc, est-ce que je peux utiliser ton logiciel et en faire un des miens. Ils se sont peut-être arrangés. Et bizarrement, dis donc, si vous regardez le nom du développeur de FreeArc, c'est Bulat Machin. Et qui est ce monsieur? Bizarrement, c'est un russe. Alors là, on le voit ici. Et bizarrement, c'est un russe puisqu'il vit à Moscou. Voilà. Alors je ne dis pas que ce monsieur, c'est un utilisateur malveillant ou qui éventuellement pourrait venir s'incruster dans votre PC par l'intermédiaire de ces fichiers si vous ne prenez pas de précaution à bloquer le logiciel avec le pare-feu ou éviter qu'on se connecte à votre PC, etc. Alors je ne dis pas que c'est un utilisateur malveillant, mais bizarrement c'est un russe. Et bizarrement, dis donc, c'est FreeArc. Et bizarrement, donc PAZip, c'est peut-être pour ça que, comme je vous dis, Smadav Pro Antivirus m'a détecté donc ces deux fichiers. Alors que je me rappelle ce que j'avais fait, je vais retourner sur Virus Total. Je vais remettre ces fameux fichiers pour voir, parce que je ne me rappelle plus. Alors, sur le bureau, voilà, ils sont là. Je ne me rappelle plus lesquels qui me disaient. Si je l'examine avec Virus Total, bon, voilà, Wibrot me dit déjà adware. Bon, ce n'est pas un malware, c'est un adware. C'est pas pareil du tout. Et il a été donc, apparemment, ça a été analysé il y a 6 jours. Il y a 6 jours, ça a été analysé. Bon, je vais relancer une analyse, mais bon. Donc, ne pas confondre un adware et un malware, c'est pas du tout pareil. Adware, c'est publicité. Malware, c'est... Voilà, maintenant, il y en a deux logiciels malveillants, mais voilà. Enfin, ça peut être logiciel, fichier malveillant, mais tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Bon, Max Secure, que je ne connais pas comme antivirus, lui, il dit Trojan malware. Ok, bon. Je vais faire l'autre pour voir. Que je me rappelle. En tout cas, bon, pour l'instant, ça a l'air d'être identifié par l'appareil. Wibrot. Antivirus qui est connu. Bon, moi, j'aime pas trop c'est l'interface, les options et tout, j'aime pas trop. Je l'ai essayé, Wibrot. Bon, toi, tu me fais chier avec je suis pas un robot, c'est bon, tu vas pas me gonfler à chaque fois. Est-ce que je suis un robot? Je suis pas un robot. Est-ce que j'ai une gueule de robot, franchement? Non mais,
À croire que tout le monde aura des gueules de robots et... Alors, bon là il me dit qu'il y en a donc un seul. Maintenant je vais réessayer sur filescan.io parce que je ne me rappelle plus. Je vais les reprendre parce que je ne me rappelle plus. Alors si vous analysez des fichiers par là, il faut bien cocher cette ligne. Bon, il faut donner votre consentement. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt de m'emmerder avec donner mon consentement. C'est moi qui le fais. Pourquoi forcément, si je clique pour mettre le fichier, je fais analyser, forcément, je donne mon consentement. Non, ça me paraît logique puisque c'est moi qui le fais. Bon, là, ça parle de trucs malicieux, en orange. Bon, voilà, si on lit bien, il y a toutes les informations détaillées ici. Vous pouvez utiliser, si vous voulez, la traduction. Voilà, bon, grosso modo, voilà, les adversaires peuvent tenter d'identifier l'utilisateur principal actuellement connecté à un ensemble. Voilà, grosso modo, c'est ce que je vous dis. Toujours bloquer vos logiciels avec le pare-feu. S'il n'y a pas besoin d'avoir de connexion Internet en temps réel, quoi que ce soit, bloquez-les avec le pare-feu. Vous ne connaissez pas le développeur, même si votre antivirus vous dit non, il n'y a rien, bloquez tout, on ne sait jamais. Dans votre dos, ça peut faire des choses, et si quelqu'un essaye de se connecter, vous n'allez peut-être pas forcément le voir. Donc j'avais dit ça, ok. Ensuite, l'autre, je vais essayer l'autre. Celui-ci, à mon avis, il va être en orange, pareil. Oui, je donne mon consentement, si ça te plaît. Alors pourquoi je vous ai dit que j'aimais bien ce site, la Filescan.io, parce que c'est bien détaillé, on peut bien... Après, il faut comprendre, il y a des choses que moi-même, des fois, je ne comprends pas. Mais bon, dans l'ensemble, déjà, vous avez orange, rouge, etc. Bon, voilà, grosso modo, voilà, ça fait quand même des choses. Il y a tout un tas d'explications à l'intérieur. Verdict, origine, input file, alors technique, tactique, technique... Adversaire met, injecte code, voilà, donc l'adversaire peut injecter un code, vous voyez ce que je veux dire, donc, à mon avis, ils sont pas sains ces fichiers, si vous tombez sur quelqu'un de malveillant. Donc moi, personnellement, je les ai dégagés du programme file, je les ai ici, bon, bien sûr, je les ai dégagés, je les ai copiés avant ces deux fichiers sur mon bureau, je les ai zippés, et je les ai enlevés du dossier du programme file. Oui, je les ai enlevés par précaution. Alors, pourquoi je les ai gardés ici? Alors, le logiciel, il marche. Je n'ai pas de problème. Pour l'instant, j'en ai pas. Ça fonctionne. Ça ne nuit pas au fonctionnement du logiciel. Enfin, moi, pour l'instant, je n'ai pas vu. Pourquoi je les ai gardés sur mon bureau? Tout simplement parce que je les ai envoyés à 2 antivirus pour une analyse approfondie. Et j'attends le verdict. Et je le garde pour me rappeler de ce que j'ai fait. Tout simplement. Donc, voilà une petite vidéo. Et comme je vous dis, bizarrement, c'est un russe. Bon, attention, je ne dis pas que les Russes sont des utilisateurs malveillants, mais... voilà, Alors, bien entendu, il existe ce logiciel-là, ce paquet, on va dire. C'est plus des paquets, on appelle ça sur Linux. Mais bon, c'est quand même un logiciel. Il existe aussi sur Linux. Bon, moi, je l'utilise aussi sur Linux. Donc, je vais, bien entendu, rechercher les fichiers. Donc, le nom, rappelez-vous-en, il y en a un qui s'appelle... regardez la vidéo. Voilà, je ne vais pas les redézipper. Regardez bien le nom des 2 fichiers, recherchez-les. Faites une copie éventuelle sur votre bureau de ces fichiers, vous les copiez, vous les compressez, vous repérez bien l'endroit où ils étaient placés. Ensuite, si vous avez envie, vous les dégagez de l'endroit source où ils sont. Sur Linux, bien entendu. Alors ça va être sur Linux, c'est pas Windows. Sur Linux, c'est autre chose. Il va falloir trouver le chemin. Il existe des logiciels pour faire des recherches. Bon, j'ai déjà fait des vidéos. Vous l'utilisez. Sur vos machines virtuelles, bon, on va dire, on s'en fout. Après, c'est vous qui voyez, mais voilà. Pour l'instant, moi, je dirais plus supprimez-les, carrément. Gardez une copie dans un dossier compressé, avec le nom du chemin, notez bien exactement, faites des photos, etc. Pour les remettre au cas où vous avez un problème, voilà.